Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose d'attendre juste une ou 2 petites minutes, le temps que, les participants se connectent et puis nous démarrons ce webinaire. Bah, écoutez, je propose que l'on démarre et que nous lançons, notre webinaire cloud et santé, comment le pass de confiance va accélérer notre transformation numérique. J'ai le plaisir d'avoir avec nous, pour ce webinaire, 2 acteurs, importants, sur cette, intervention et je vais vous laisser vous présenter. Christophe, je te laisse la main. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci de votre temps, en cette fin de matinée. Je suis Christophe Le Sure et j'ai la chance de co-diriger, l'entreprise Code Temple et merci à Myriam et aux équipes pour l'organisation de ce webinaire. Et nous sommes également accompagnés d'Adrien. Bonjour à tous. Merci Myriam, merci Christophe. Donc Adrien Legros, je travaille pour Red Hat en tant que, spécialiste sur le produit OpenShift et OpenShift, AI. Merci Adrien et moi en tant que, responsable secteur public chez Cloud Temple, je suis ravie de vous recevoir et d'animer ce webinaire avec vous. Ce que nous vous proposons sur le temps qui nous est imparti, qui est de jusqu'à 12:15, vraiment, dernière limite, je dirais, c'est, de, vous présenter, Cloud Temple pour ceux qui ne connaissent pas encore et notre positionnement sur, le domaine de la santé. Également interviendra Christophe sur notre proposition de valeur, au travers de notre offre Cloud de confiance et enfin Adrien, présentera notre, offre, qui est, plus récente, chez, Cloud Temple, mais qui est le pass de confiance avec OpenShift de Red Hat. Avec des cas d'usage, qui je pense vont vous intéresser au travers de l'intelligence artificielle notamment. On va vous poser quelques questions également, pour essayer de rendre ce webinaire un petit peu interactif et puis, bah, vous le voyez, le support vous sera partagé, le replay vous sera partagé. N'hésitez pas à poser vos questions, dans le dispositif, questions et réponses et puis on consacrera un temps en fin de réunion pour, répondre à vos questions. Alors en introduction, est-ce que Cora, on peut avoir la première question? C'est un peu tôt pour les questions. Eh ben, on va enchaîner. Une présentation sur, Cloud Temple. Alors Cloud Temple, on a vraiment pour mission, d'accompagner les professionnels de la santé, que ce soit secteur privé et public, dans leurs projets de transformation, numérique, et dans un objectif de soutenir l'innovation en e-santé notamment, et d'apporter notre pierre à l'édifice, pour, notamment faciliter l'accès aux soins, faciliter la prise en charge des patients, mais aussi assurer une continuité de service, sécuriser le partage de l'information, dont les données des patients, doivent être accessibles en toutes circonstances et en tout lieu.
Il y a également aussi un axe qui est important pour nous, c'est faciliter le développement de la recherche sans compromis de sécurité au travers de la mise à disposition d'entrepôts de données de santé. Cloud Temple, c'est une filiale du groupe Neurone, qui est une société française. Et Cloud Temple s'inscrit vraiment dans la transformation des établissements de santé, avec à la fois la fourniture de solutions et produits cloud, et tout un ensemble de services d'accompagnement avec nos équipes d'experts, que ce soit des experts en infrastructure, data, sécurité, réseau, pour vraiment vous accompagner de bout en bout, que ça soit dès l'analyse de votre besoin, mais aussi sur la conception, le déploiement, migration cloud, et jusqu'au service manager, au service d'infogérance. Pour répondre à vos besoins, dont la modernisation et la sécurisation de votre patrimoine applicatif, le positionnement que l'on prend aujourd'hui, c'est de proposer un cloud souverain, totalement industrialisé et automatisé, et qui va répondre aux plus hautes exigences en termes de sécurité. Alors évidemment, une solution certifiée HDS, et c'est pour ça que nous sommes aussi ici, mais également qualifiée Secnum Cloud, donc il y a un label remis par l'ANSSI. Christophe reviendra sur ce sujet dans un second temps. Ce que tu peux préciser, Myriam, c'est que c'est la full stack HDS, donc pas simplement pour les infrastructures, que ce soit les data centers, le calcul, le stockage, le réseau, mais aussi pour toute la gamme des professional services pour vous accompagner, que ce soit sur des activités de ce qu'on appelle le build, c'est-à-dire la construction des plateformes, ou de maintenance en conditions opérationnelles. Oui, tout à fait. On est vraiment sur la totalité des niveaux de la certification hébergement de données de santé. On adresse aussi des projets, ce qu'on appelle les projets multi-cloud. Alors, tout en respectant les référentiels que l'on vient de citer. L'idée ici, c'est de pouvoir mettre en place l'architecture qui va répondre aux besoins des métiers en fonction de la sensibilité des données et d'être en capacité de proposer une architecture hybride. Cela se traduit notamment par la mise à disposition, enfin l'interconnexion de votre environnement avec notre cloud de confiance, ou également de pouvoir interconnecter votre environnement et notre cloud de confiance, mais avec les clouds publics, tels que Ça, Azure et AWS. le point que tu mentionnes, Myriam, je pense que c'est aussi un point essentiel pour vous dans votre transformation numérique et dans les scénarios que vous allez pouvoir réfléchir. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez de l'informatique qui est localisée en interne, ce qu'on appelle le on-premise, et elle est indispensable, notamment, je pense en particulier à l'imagerie médicale et aux fonctions de PACS. Vous avez tout un tas pour les laboratoires ou ce genre de choses, d'endroits où vous avez besoin d'avoir de l'informatique localisée. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser les fonctions de cloud de confiance et aussi des hyperscalers de façon extrêmement simple avec nos architectures et les coûts de communication, notamment avec les fees d'échange de données avec les hyperscalers, étant pris en charge par Cloud Temple. Il faut voir aujourd'hui que la plupart de nos clients ont entre 2 et 3 clouds majoritaires dans leur infrastructure. Donc en 2024, la notion d'hybridité entre des différentes infrastructures est quelque chose de courante. Et un dernier sujet qui est notre démarche engagée pour un numérique éco-responsable. Alors évidemment, de par notre positionnement et la mission que l'on a aujourd'hui, c'est un sujet qui est incontournable pour renforcer l'efficacité énergétique et diminuer l'empreinte carbone. Alors, on se parle aujourd'hui aussi, on intervient avec devant vous aujourd'hui. Au-delà de qui est Cloud Temple, Cloud Temple est référencé au marché Cloud CAIH sur le lot 1. Sur le lot 1 qui concerne, donc, comme vous pouvez le lire, le conseil, accompagnement et infrastructures liées à l'hébergement dans un cloud sécurisé de confiance. Ce marché est assez récent, il a démarré là au 1er octobre et il a une durée de vie de 4 ans. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce marché, alors je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais en tout cas, il y a 6 lots différents. Nous, on est sur titulaire du lot 1. C'est un lot où on est multi-attributaire, mais on est le seul acteur aujourd'hui qui est référencé cloud de confiance avec la double gage de sécurité au travers des certifications HDS et Secnum Cloud.
Un élément aussi à prendre en compte sur ce marché, et pourquoi nous sommes ici, et on est ravis d'avoir de pouvoir être intégrés dans le marché cloud accord cadre CAIH, c'est vous avez un seul acteur pour prendre en charge la globalité de votre projet, que ça soit de la fourniture de ressources à la demande jusqu'à du service managé. Aujourd'hui, Cloud Temple est vraiment en capacité de vous accompagner de A à Z dans le cadre de votre projet, que ce soit la fourniture de ressources comme la partie service d'accompagnement. Ça, c'est un point essentiel. Il n'y a pas de groupement. Le seul sous-traitant que l'on a embarqué qui est spécifiquement sur l'accompagnement à la certification HDS, c'est ça qui est un métier bien spécifique et qui est porté donc par la société Fil Agile, qui est spécialisée pour accompagner les établissements de santé à la certification ISO et HDS. Et pourquoi on est là aussi bon, vous savez, il y a ce référencement, il y a une sélection par la CAIH, bien entendu. Il y a aussi ce retour d'expérience, l'expertise projet, complexe souvent, avec des hauts niveaux d'exigence et des attentes assez hétérogènes de par nos clients, comme les établissements français du sang ou l'ANS pour le projet ici SAMU. Où on est en capacité de modéliser un accompagnement spécifique selon chaque fois les besoins que vous avez en termes de sécurité, de souveraineté, oui, bien sûr, mais en termes aussi de besoins métiers. Et ici, je vous mets un petit catalogue rapidement. C'est ce qui apparaît dans le catalogue CAIH, qui est à disposition sur notre site internet, mais également sur le site de la CAIH directement, où vous retrouvez les différentes briques qui nous permettent de vous accompagner vraiment de bout en bout sur l'accompagnement et conseil études, sur l'ensemble des services cloud, aussi bien la partie infrastructure IaaS-PaaS, mais également tous les services connexes en termes de supervision et de gestion de changement, d'incidents, etc., jusqu'à la gouvernance et le pilotage des projets que l'on met en place ensemble. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, ne serait-ce que pour savoir si il y a des points particuliers en termes d'architecture, en termes de projet, en termes de coûts, à quoi ça pourrait ressembler. Les équipes sont rodées à l'exercice, donc on est à votre disposition. Est-ce que les questions fonctionnent? Est-ce qu'on est en capacité de poser une question? A priori, les questions ne fonctionnent pas. Eh bien, Christophe, je te laisse la main pour Oui, mettre en avec avant, plaisir. voilà, qu'est-ce que nous proposons? Quelle est la valeur ajoutée de l'offre cloud de confiance que l'on propose aujourd'hui chez Cloud Temple? Bah, tout à fait. L'offre Cloud Temple, c'est à la fois une offre d'infrastructure. Alors, au-delà des aspects accompagnement dont je reparlerai juste après, mais c'est surtout une offre d'infrastructure qui est qualifiée, donc du calcul, du stockage, du réseau. Un réseau un peu particulier parce qu'il est extrêmement simple à manipuler. Il est possible de l'étendre sur 3 zones de disponibilité. Il est possible de l'hybrider avec vos infrastructures, en incluant notamment des options de chiffrement et tout un tas de mécaniques de sécurité. À titre personnel, je connais assez bien l'environnement, le monde de l'hôpital et les environnements de la santé, puisque j'ai dirigé l'informatique d'un groupe hospitalier il y a quelques années. Donc je vois bien en fait les problématiques auxquelles vous devez faire face, en particulier en termes de sécurité et en termes de budget. Et c'est vrai que les offres que l'on est à même de vous proposer permettent justement de répondre à un certain nombre de besoins ou de problématiques auxquelles vous devez faire face. L'offre ce qu'on appelle l'infrastructure as a service est très simple à manipuler. Elle vous permet en fait, d'héberger tout type de workload, en partant de la base de données, sensible, fût-ce de la base de données Oracle avec les compliance de licences qui vous sont imposées par certains éditeurs de logiciels, jusqu'à des ERP comme SAP. Il y a la possibilité d'avoir des stockages de tout type de performance, en particulier si vous avez des chaînes applicatives qui sont un petit peu complexes ou un petit peu gourmandes, c'est des choses que l'on sait très bien manipuler.
Il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du stockage objet, et on va en redire quelques mots avec Adrien tout à l'heure, et y compris pour des usages, par exemple, comme le déport de votre sauvegarde dans des environnements de type Sectum Cloud hautement sécurisés. Et tout est possible de faire très simplement entre plusieurs zones de disponibilité. Nous concernant, c'est 3 sites nord de Paris, sud-ouest de Paris et sud-est de Paris, avec plus de 30 km à vol d'oiseau entre les sites. Mais pour vous, d'un point de vue purement technique, c'est le même réseau IP qui est continu entre chez vous et ces sites-là. Alors, au-delà des aspects techniques liés au IaaS, il y a aussi les programmes de transformation numérique, et de plus en plus d'éditeurs viennent vous voir aujourd'hui avec notamment de la conteneurisation. Et c'est tout le travail que l'on a fait en partenariat avec Red Hat et l'Adinum et l'ANSI, de pouvoir vous proposer des environnements qui permettent de répondre aux exigences aujourd'hui de vos éditeurs, et qui vous permettent de proposer de la conteneurisation de façon très simple, de façon totalement redondante géographiquement, et à des coûts qui sont compatibles avec les budgets que vous avez. C'est le point que l'on va aborder juste après avec Adrien. Si je devais résumer notre offre, c'est que évidemment vous accédez à la certification HDS, vous accédez surtout à la qualification Sectum Cloud, qui est parmi la plus exigeante aujourd'hui en Europe. Vous avez des possibilités de reprise d'activité ou de continuité d'activité qui sont très simples à mettre en place et qui peuvent s'hybrider avec les infrastructures dont vous disposez aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas nécessairement dans des scénarios où il faut tout déplacer dans un autre cloud, mais vous pouvez en fait intelligemment mixer application par application ou processus par processus les choses que vous souhaitez mettre en Sectum Cloud, éventuellement les services des hyperscalers que vous souhaitez utiliser, et de façon pour chaque chaîne métier ou chaque application, être au plus près du temps de reprise d'activité ou du point de reprise d'activité, ce qu'on appelle le RTO et le RPO, que vous souhaitez, avec soit des scénarios de continuité d'activité, c'est-à-dire il y a un incident mais ça continue à fonctionner, ou bien des scénarios de reprise d'activité, c'est-à-dire il y a un incident, ça s'arrête mais on repart en un temps déterminé, et qui sont compatibles avec les besoins métiers que vous avez. Donc voilà un petit peu pour la couverture technologique que l'on est en mesure de proposer, et bien évidemment, notamment les travaux que nous avons menés avec Red Hat permettent des ouvertures et permettent des approches, notamment sur les sujets de recherche, en particulier tout ce qui va toucher ce qu'on appelle les data lakes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des entrepôts de données un petit peu conséquents, tout ce qui va toucher autour de l'intelligence artificielle, que ce soit pour l'analyse d'images, et je pense notamment à l'imagerie médicale, ou que ce soit pour l'efficience que vous pouvez obtenir dans certains processus métiers autour des modèles de langage large, alors les fameux GPT. Donc tout cela, on est en capacité de vous les mettre à disposition, soit pour des projets de recherche, soit pour des tests, ou des choses qui peuvent vous intéresser à discuter ensemble. En effet, sur le sujet résilience, on est beaucoup sollicité, notamment dans le cadre de la stratégie de prévention des cyberattaques pour les JOP, pilotées par l'ANSI. On est sollicité de façon régulière à ce jour pour mettre en place un plan de résilience et garantir la protection des données sensibles. Et cette première étape, je dirais, elle se fait notamment par l'externalisation de sauvegardes qui vont être en effet chiffrées et qui vont être redondées au travers de notre plateforme de type stockage objet S3, de type S3. C'est un sujet qui est récurrent en ce moment. D'autres aspects, Christophe, sur notamment la prédictivité des coûts? Alors oui, Un sujet les important. coûts, alors, tout à fait. Ce qui fait souvent, alors je ne vais pas dire peur, mais en tout cas ce qui inquiète souvent les prospects avec qui on discute, c'est les modèles de variabilité. C'est-à-dire ne pas pouvoir budgéter simplement les prochains mois et pouvoir avoir un engagement vis-à-vis des métiers ou vis-à-vis des directions financières sur combien tout cela va coûter de façon certaine pour respecter une enveloppe. Le modèle Cloud Temple est un modèle à base d'unités d'œuvre, avec une facturation au mois le mois, et on sait s'engager, nous, sur un volume financier et tenir ce volume financier vis-à-vis du nombre d'unités d'œuvre que vous consommez.
Donc c'est des sujets que l'on sait très bien manœuvrer de manière à pouvoir vous dire, bah, voilà, si, tel processus ou telle application ou telle fonction de votre système d'information, vous utilisez les infrastructures, HDS Secnum de Cloud Temple, voilà combien ça va vous coûter sur les, 2, 3, 6, 12, 24, 36 prochains mois, avec, un engagement de notre part. Je vais vous donner peut-être un exemple qui fera écho, à ce que vous avez, peut-être ce que vous vivez ou peut-être ce que vous avez pu lire dans la littérature et dans la presse. Les clients aujourd'hui, Cloud Temple ne sont pas impactés, par les problématiques, liées à VMware. Nous en faisons notre affaire. Il se trouve que nous avons été sélectionnés en plus comme partenaire par Broadcom, mais ça c'est un autre sujet. Mais on a du coup aussi du point de vue des, spécificités ou des bizarreries marchés qui peuvent se produire, de ci, de là, la possibilité de nous engager, nous, au niveau du coût des unités d'œuvre et sur la période d'engagement que nous contractualisons ensemble. Généralement, c'est 24-36 mois, mais ça peut être plus, vous garantir les prix. Et ça, en termes de budget pour, une verticale, une application, en tout cas un projet, c'est des choses généralement qui intéressent nos clients et nos prospects. Et puis le dernier point, parce que c'est pas simplement de la technique, c'est aussi des hommes qui travaillent ensemble. Alors, des hommes avec un H majuscule, hein. Ce qui est important, c'est qu'on a la capacité de vous accompagner depuis la réflexion, le design, la conception de votre projet, en vous éclairant sur ce qui est possible de le faire ou ce qui peut être éventuellement plus compliqué ou plus risqué, notamment dans le cadre du respect d'une réglementation ou en tout cas du respect d'un objectif en termes de SLA que vous pourriez avoir, de vous accompagner sur la mise en œuvre ou d'accompagner votre infogérant sur cette mise en œuvre. On a un programme de partenariat pour les infogérants qui marche très bien et qui vise à leur donner tout un tas d'avantages, notamment en termes de formation, en termes d'accès au support chez nous, donc qui peut aussi faire écho les concernant. Beaucoup d'éditeurs utilisent ce programme de partenariat. Et puis, bah, après, dans le maintien en condition opérationnelle, on a la possibilité de couvrir généralement ce que j'aime bien appeler le last mile, c'est-à-dire les choses en fait qui peuvent être un petit peu compliquées à faire chez vous. Par exemple, certaines formes de 24/7 ou sur certaines applications, avoir le samedi matin à 4 heures un expert base de données Oracle, par exemple, qui puisse prendre en charge telle chose ou telle chose. C'est ce que l'on va être en capacité de faire. En termes de supervision aussi, en termes de métrologie, donc on a tout un panel de services qui peut vous intéresser, de manière à avoir une couverture complète de votre projet ou du business process que vous souhaitez traiter et pas simplement une lecture, purement technico-technique. Et enfin, dans les Un questions, roadmap. il y avait en effet la notion d'évolutivité. Ouais. Alors vous Alors, du coup, ça va être une bonne transition avec ce que Adrien, va vous présenter. La roadmap Cloud Temple est dirigée par 2 grands leviers. Le premier levier, c'est l'ANSSI et la DINUM, c'est-à-dire la direction, interministérielle du numérique, qui nous disent: «Voilà, nous, au niveau de l'État, les besoins que l'on a recensés et ce que l'on attend de vous, heu, entreprises qualifiées Secnum Cloud». Et le deuxième levier qui est très fort chez Cloud Temple, c'est ce que nous disent nos clients. C'est-à-dire quels sont vos besoins et quels sont en fait les services que vous souhaitez voir apparaître sur ces infrastructures-là. Donc on a des clubs d'utilisateurs que l'on rencontre à intervalles réguliers pour avoir ce retour. Alors aujourd'hui, voilà un petit peu l'état des choses. Je vous parlais d'infrastructure as a service, qui est la première brique qui a été qualifiée. On peut dire que c'est le moteur de la plateforme. Dans une stratégie de transformation numérique comme la vôtre, et notamment pour les besoins de vos éditeurs, c'est un peu insuffisant. Et la DINUM, l'ANSSI nous ont poussé l'année dernière, dans notre roadmap de 2023, à proposer évidemment un stockage objet avec S3, et puis de proposer une technologie de containerisation, donc d'où le partenariat dont je suis très fier avec Red Hat, autour d'OpenShift, qui vous permet d'avoir une stack complète de gestion des containers pour vos équipes ou pour vos éditeurs. Et évidemment, OpenShift est un standard open source, est un standard du marché.
Donc il n'y a aucune problématique pour trouver des compétences techniques et pour l'acceptabilité pour vos partenaires technologiques de cet environnement. Mais c'était les deux points fondamentaux qui permettent la transformation numérique, c'est-à-dire pas simplement prendre des machines virtuelles et puis les déplacer, mais avoir des stratégies en fait d'automatisation de vos applications, de faciliter le travail des développeurs ou des métiers, et puis surtout de réduction des coûts, puisque bien évidemment les containers sont beaucoup plus légers, donc le coût total en fait de fonctionnement d'une application sur un OpenShift containerisé, systématiquement, et on en reparlera avec Adrien quand on vous le propose, il est sur 3 data centers complètement managés. Ce sont des optimisations de coûts qui sont bien agréables versus une machine virtuelle qui mécaniquement est posée à un endroit. Alors certes, on peut la répliquer, mais c'est toujours des choses un petit peu plus compliquées. Beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui sur l'aspect chiffrement, donc qui arrivent là dans les prochaines semaines, à savoir notamment la possibilité de détenir une clé de chiffrement et de chiffrer les workloads que vous avez ou la donnée, avec une clé que vous détiendriez vous. Pas mal de choses au niveau notamment du calcul. Alors il y a une grande mode aujourd'hui, c'est les modèles de langage large, c'est pas le sujet à cet instant, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Et beaucoup de nos clients viennent nous voir en disant: «Je veux du GPU, je veux du GPU, je veux du GPU». Oui, donc on en a, c'est la bonne nouvelle. Le point généralement, c'est pour quel use case et où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'on travaille un petit peu les use cases ensemble. Donc bon là, si on se lance là-dedans, on en a pour trop longtemps, donc ce sera probablement l'objet d'un prochain webinaire, mais c'est des sujets qu'on sait travailler. Et puis voilà, en fait, pour les principaux points qui sont à l'œuvre cette année. Alors n'hésitez pas à nous partager dans le chat, les sujets, enfin les produits ou les solutions que vous souhaiteriez, voir apparaître dans notre roadmap, notre future roadmap. On est très preneur aussi de vos feedbacks et de comprendre les attentes, que vous avez, de services qui seront en effet, full qualifiés à terme, Secnum Cloud. Donc Sachant n'hésitez pas à que nous partager, vos souhaits tout à fait, et Myriam, vos et c'est besoins. un point important, l'intégralité des produits Cloud Temple ont vocation à être qualifiés Secnum Cloud et certifiés HDS. Et bien évidemment, ISO, ISAE, etc. Mais c'est moins des sujets qui vous intéressent. OpenShift a passé la qualification il y a maintenant 15 jours, donc le rapport est le final d'audit est en validation à l'ANSSI, stockage objet aussi. Donc là, tous les services que vous avez à l'écran, en fait, sont des services qui ont au minimum passé la qualification. Alors sur les aspects de base de données, on a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Le premier sujet que l'on a traité, c'est de pouvoir fournir en environnement Secnum Cloud des environnements qui sont compliant avec le licensing Oracle. Donc on vous fournit des barres métal qui sont entièrement pilotées par API et par l'interface, ce qu'on appelle la console, l'interface graphique, qui sont basés sur un hyperviseur VMware, mais totalement isolé pour respecter le licensing Oracle. Et au modulo que vous ayez des licences qui correspondent au nombre de corps minimum que l'on est capable de mettre à votre disposition. Et je vais donner un exemple. Des fois, je vois des environnements, des petits centres hospitaliers qui viennent me voir en me disant: «On a une licence Oracle pour notre éditeur, 4 CPU», enfin 4 corps en l'occurrence. Je ne sais pas fournir, ça n'existe plus. Donc, au modulo, en fait, de ces toutes petites problématiques de taille de licence, on sait des choses que l'on sait bien faire. Après, sur les bases de données managées, il y a un petit peu deux façons de voir les choses. Il y a qu'est-ce qu'on peut mettre dans OpenShift et la marketplace qui tourne autour d'OpenShift dans lequel vous avez beaucoup de choses. Et puis il y a ce que vous souhaitez que l'on fournisse sous forme de service totalement piloté en termes de base de données. Et là, aujourd'hui, ce qui commence à faire sens et que l'on va mettre à la roadmap, c'est une base clé-valeur qui ressort à peu près de toutes les discussions que l'on a. Et sur les aspects SQL, si je peux le dire comme ça, à cet instant, c'est pas, on n'a pas eu suffisamment de retours pour savoir si c'était plutôt partir sur du Postgres, sur du MySQL, qui serait en fait piloté par l'infrastructure Cloud Temple, c'est-à-dire Autoscale, avec les workloads qui ont la capacité à être provisionnés dynamiquement, avec de la haute disponibilité actif-actif. Donc
Il faut qu'on travaille encore un petit peu avec nos prospects et nos clients pour savoir vers où on va, mais voilà la tendance concernant les bases de données. Je vois souvent aujourd'hui, quand j'ai des workloads qui arrivent sur les interfaces autour d'OpenShift, généralement l'éditeur, il vient avec les conteneurs qui embed, la base de données. Donc je pense une grosse partie des problématiques de base de données vont être drivées par vos éditeurs et vont arriver dans OpenShift. Alors, le serverless à cet instant, alors ce n'est pas quelque chose qui est demandé par nos clients et nos prospects. Et c'est quelque chose sur lequel la lecture que l'on a du marché, c'est retour arrière, notamment parce que ça a un défaut quand on le voit utilisé chez les hyperscalers, c'est que ça, entre guillemets, «enferme» dans l'écosystème de l'hyperscaler. Donc à cet instant, je vous avoue qu'on ne l'a pas mis dans la roadmap. On en a parlé avec, plusieurs, de nos clients. C'est pas clair, ce qui est souhaité et ce n'est pas demandé ni par la DINUM ni par l'ANSSI. Mais vraiment, je très ouvert pour en discuter avec vous et surtout regarder les cas d'usage, ce que j'appelle les use cases, que vous avez et qui pourraient être intéressants pour vous. Merci Christophe. Je vous propose qu'on poursuive. À Cédric, il y a plein de questions. On pourra y revenir dessus, Cédric, sans problème. Je le 2 petites questions avant de passer la main à Adrien. Utilisez-vous une plateforme de containerisation, pour moderniser vos applications? Donc, La oui ou question, elle est non? pour qui? Elle est pour nous? Elle est pour, les Ah participants, oui. d'accord, OK. Bah, toute la plateforme Cloud Temple est entièrement basée sur des containers qui tournent sur OpenShift. Pour vous donner un ordre d'idée, la console Cloud Temple, et les API qui permettent de faire fonctionner la plateforme, qui in fine, ce qu'on est qualifié, parce que souvent, en fait, les clients nous voient les cloud providers comme des fournisseurs de tonnes de métal, mais en fait, on est plus un éditeur de logiciels. Tout ce qui permet, en fait, de faire ce que l'on vous propose, c'est avant tout du software et ça représente à peu près 1000 containers, qui sont buildés sur de l'Apple Silicon et qui tournent, après sur des plateformes, OpenShift x86 pour la partie. Et puis il y a une deuxième question, donc là, en effet, on constate qu'il y en a, 5, enfin, une majorité qui n'utilisent pas de solution de containerisation à l'instant T. Et une deuxième question, est-ce que vous connaissez, à juste titre, OpenShift, de Red Hat ou pas? Pour que ça facilite le l'intervention d'Adrien et d'orienter son discours. Majoritairement, visible on connaît OpenShift de Red Hat. Eh bien, Adrien, je te laisse la main. Bah oui, Merci ça tombe très Christophe. bien. Ça me permettra d'accélérer un peu. Donc, je voudrais juste rappeler qui nous on est à Red Hat. On fait des logiciels qui sont dits open source, donc c'est-à-dire que le code logiciel est gratuit, disponible sur Internet. Et notre valeur ajoutée, c'est de venir packager ces projets entre eux, de leur apporter un cycle de vie, un support, des patchs de sécurité, de les rendre en fait prêts à être utilisés pour les entreprises. C'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de produits, dont OpenShift. Donc OpenShift, c'est une plateforme qui va vous permettre de déployer vos applications sous forme de conteneurs de manière sécurisée, de manière distribuée et à l'échelle. Donc c'est basé sur un certain nombre de projets communautaires et on pourrait citer notre système d'exploitation qui est sécurisé et qui est immutable comme ça. Donc sans plus attendre, je vous propose de directement passer à des retours d'expérience de certains de nos clients, dans le secteur, de la santé qui, vont vous donner, quelques exemples de comment est-ce qu'on peut, utiliser, OpenShift. Le premier exemple dont je vais vous parler, c'est un fleuron de l'industrie pharmaceutique française. En fait, il s'agit ici de Sanofi. Sanofi, avait, dans leur data center privé plus de 3000 applications et ont fait la décision de migrer 60 de ces applications vers le cloud et ça avec des équipes réduites. On parle aujourd'hui de 2 personnes opérationnelles pour la gestion de 15 clusters OpenShift. Donc vraiment des équipes très réduites. Donc ce qu'ils ont fait, hein, pour effectuer cette migration vers le cloud, eh bien, c'est d'effectuer une transformation, numérique en adoptant OpenShift. Alors pourquoi adopter OpenShift dans ce cas-là? Eh bien, au fait, OpenShift, ça va venir ça va venir apporter de la transparence, auprès de l'infrastructure. C'est-à-dire que vous déployez de la même manière une application,
que OpenShift soit installé sur un environnement, un data center privé ou qu'il soit installé dans le cloud. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir normaliser la gestion de vos applications et pouvoir les déplacer de data center privé à cloud et éventuellement faire du multi-cloud. Donc, en fait, en faisant une stratégie de la sorte, vous allez pouvoir avoir énormément de portabilité sur vos applications et même choisir où vous les placez en fonction du coût, combien ça vous coûte et des réglementations, à quel point vos applications sont sensibles. Donc, ça harmonise les opérations applicatives et opérationnelles, ça vous décharge vos data centers privés et vous allez pouvoir, avec OpenShift et sur un environnement de confiance comme Cloud Temple, vous allez pouvoir ajouter cette innovation. Donc, innovation pour le cas de Sanofi, ça a été aussi déjà de faire, d'ajouter tous les processus de DevOps, donc de permettre aux développeurs de très facilement mettre en production leur application au moyen de pipeline. Mais l'innovation, elle peut se faire aussi autrement et on y reviendra avec l'intelligence artificielle. Et très rapidement, je voudrais aussi citer le cas de l'assurance maladie, qui a utilisé OpenShift avec une autre approche sur une application pour déclarer des arrêts maladie, application qui a été mise en ligne avant le Covid. Et au moment du Covid, comme vous pouvez vous en douter, il y a eu un énorme pic de charge sur cette application. Et en utilisant OpenShift et les mécanismes natifs de scalabilité, donc de mise à l'échelle, automatiquement, les conteneurs ont été répliqués et donc la charge a pu être assumée de manière automatique sans aucune rupture de service. Voilà une deuxième manière dont on peut utiliser OpenShift pour cette mise à l'échelle. Et oui, comme tu disais, Christophe, on a donc le conteneur permet une économie de coûts et une économie de ressources et aussi un démarrage rapide. Donc, cette scalabilité, elle a du sens. Et donc oui, donc en parlant d'innovation, on peut parler d'intelligence artificielle et de comment est-ce que l'intelligence artificielle, elle est utilisée dans le secteur de la santé. Alors, de plusieurs manières. On pourrait parler de médecine prédictive pour proposer des diagnostics liés à un historique d'un patient. On pourrait parler également d'agents conversationnels pour éventuellement extraire des informations dans un large corpus de textes de clinique pour avoir un résumé de tous ces textes. En fait, on a beaucoup de cas d'utilisation dans le secteur de la santé, jusqu'à même la chirurgie assistée par ordinateur. Donc, le champ des possibles est très large. Et ça tombe bien parce que sur OpenShift, en fait, on peut très facilement faire de l'intelligence artificielle avec un module qui s'appelle donc Red Hat OpenShift AI. C'est une plateforme qui est dite de MLOps pour faire de l'IA prédictive ou de l'IA générative. Alors, pour relier ces deux IA au cas d'usage que j'ai évoqué précédemment, l'IA prédictive, ça serait donc sur un historique faire une prédiction. Donc, par exemple, sur un historique de données médicales d'un patient, faire une proposition de diagnostic. L'IA générative, ça serait plutôt générer par exemple du texte et donc résumer des textes cliniques pour avoir les informations essentielles, par exemple. Une plateforme de MLOps, c'est quoi? Le MLOps, c'est en fait gérer le cycle de vie d'une intelligence artificielle. Et ça tombe bien parce que sur un environnement comme Cloud Temple, on va pouvoir facilement faire gérer ce cycle de vie. La première étape de ce cycle de vie, c'est récupérer et préparer les données. Donc, dans un cloud de confiance, on peut le faire très sereinement et de manière très sécurisée. Donc, vous allez pouvoir récupérer vos données, les préparer pour ensuite venir développer ou tuner un modèle. Ce modèle, vous allez pouvoir le mettre en production sur OpenShift. Et sur OpenShift, donc, vous avez aussi vos applications, on va dire, traditionnelles. Vous allez pouvoir faire en sorte que vos applications consomment ces modèles pour les rendre, pour apporter de l'innovation, rendre ces applications intelligentes. Ce cycle de MLOps, c'est aussi monitorer comment est-ce que l'intelligence artificielle se comporte en production. Est-ce qu'il y a des biais? Est-ce qu'elle se comporte comme attendu? Et auquel cas, vous allez pouvoir revenir à la première étape de ce cycle
pour venir apporter une mise à jour à votre intelligence artificielle. Donc OpenShift AI est basé sur les conteneurs. C'est une architecture en fait qui est très moderne. On va pouvoir faire de l'intelligence artificielle dans ce monde de conteneurs. Et peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'assister à la KubeCon, qui est un très large événement regroupement de 12 000 personnes qui a eu lieu à Paris ces dernières semaines. On voit que le conteneur dans l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. Donc voilà, Red Hat OpenShift AI va apporter cette architecture moderne. C'est un nouveau produit Red Hat, qui a 1 an et demi maintenant, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle sur OpenShift. Donc je vais vous parler d'un cas d'usage, de comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour, en réel. Heu et en fait, c'est un cas d'usage qui a été fait par 2 de nos clients qui ont souhaité rester anonymes et qui concerne donc l'automatisation des traitements de données d'imagerie médicale. Et donc l'idée, c'est d'automatiser tout le processus depuis la prise d'une image jusqu'à une console où on peut visualiser la prise et avoir une proposition de diagnostic. C'est aussi une console sur laquelle plusieurs médecins vont pouvoir se connecter pour collaborer entre eux. Donc on peut présenter rapidement l'architecture associée à ce cas d'usage qui est devenue une architecture validée par Red Hat, c'est-à-dire que ses clients, conjointement avec eux, on en a pu euh, proposer cette architecture comme architecture de référence. Eh bien, on peut voir que depuis la prise d'image, on va avoir un flux de données, donc un système d'inventing. J'ai lu Kafka dans le chat. En fait, on va pouvoir, sur OpenShift, on va avoir la possibilité d'installer ces clusters Kafka pour venir poster des messages, les récupérer. Ces messages, on peut faire de l'inférence sur des modèles d'intelligence artificielle et ensuite pouvoir voir les résultats sur une console. On peut venir anonymiser les images pour lesquelles on a une proposition de diagnostic qui n'est pas avec un taux de confiance qui n'est pas suffisamment fort, auquel cas on peut venir anonymiser ces images et réentraîner un modèle pour profiter de ces images qu'on a en réel et venir apporter une nouvelle version du modèle qui soit plus précise, réponde mieux à la problématique, en utilisant bien sûr des accélérateurs de calcul. Donc tout ça a apporté un certain nombre de gains à ces 2 clients, un gain en termes de temps, gain en termes, c'est-à-dire que les médecins peuvent se concentrer sur les cas les plus complexes. On propose automatiquement des diagnostics aux praticiens euh, et un temps d'efficacité car on peut traiter plus de patients avec cette chaîne d'automatisation. Donc voilà un cas d'usage pour l'intelligence artificielle basée sur OpenShift et qui peut vous apporter de l'innovation dans le secteur de la santé. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais voilà un des cas intéressants à montrer. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que vous avez des questions? Nous sommes en fin de présentation. Voilà, je vous donne une communication ici, on sera présent à Santexpo. Mais surtout, est-ce que là, vous avez d'ores et déjà des questions par rapport au sujet adressé ce jour? A priori, pas de questions particulières. Et puis, nous sommes pile poil à 1 minute près sur le timing. Écoutez, merci en tout cas de votre temps, de votre écoute, de vos interrogations également. Et nous restons disponibles. Le support va vous être partagé. Vous avez nos coordonnées pour nous solliciter pour tout complément. N'hésitez pas. Et sinon, voilà, on peut se retrouver à Santexpo avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Christophe et merci Adrien pour vos interventions. De rien, je vois une question dans le chat, si je peux peut-être y Super, ouais, répondre vas-y, rapidement. complètement. Ouais, bien Donc bien les sûr. atouts d'OpenShift dans ces cas d'usage d'IA, OpenShift, ça va apporter en fait cette plateforme qui est pour les entreprises et pour pouvoir faire de l'IA. Donc vous allez avoir du support sur les différentes composantes pour la création de ces modèles et OpenShift et ce module vont proposer donc un dashboard pour les data scientists dans lequel ils vont pouvoir avoir leur environnement de travail, pouvoir retrouver leur accès aux différents types de stockage,
pouvoir créer des pipelines pour la mise en production de leur modèle, donc avoir cette reproductibilité, pouvoir exécuter de nouvelles fois ces entraînements. Et finalement, la mise en production, donc très facilement sur cette console, le data scientist va pouvoir déployer son modèle, que ça soit un modèle d'IA prédictive ou un modèle d'IA générative. Après, OpenShift, c'est aussi un écosystème. Donc, il y a tout un tas d'outils qui sont déjà préintégrés et disponibles très facilement autour d'OpenShift. Alors, je vais en donner un, mais par exemple, vous avez toute la stack Watsonix qui vous permet d'avoir une gouvernance des modèles d'IA, de savoir dans quel cas vous les utilisez, dans quel cas les adapter, qui peuvent être intéressants. Donc, OpenShift étant un standard du marché, vous avez en fait beaucoup d'éditeurs qui apportent, entre guillemets, clé en main leur solution en environnement OpenShift et ce qui vous permet de très facilement les intégrer sans avoir à y passer du temps, in fine. Donc c'est un gain de temps et le temps, c'est de l'argent. Ouais, tout à fait. On a un écosystème qui est très large et c'est une plateforme qui est ouverte, hein. Donc que ça soit, vous pouvez intégrer des partenaires de notre écosystème, des projets communautaires. En fait, vous n'avez pas de limite. Et il y a de grandes chances que les éditeurs que vous utilisez dans le monde de la santé aient leur application déployable facilement sur OpenShift. Donc encore une fois, c'est du temps de gagner, donc du coup, le projet coûte moins cher, et donc du coup, c'est un peu vertueux. Et puis, vous avez cette résilience naturelle au système. Merci pour votre temps. Merci Merci beaucoup. à tous. Bonne journée à tous et eh bien, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Adrien. Merci Christophe.